Le 6 mars 2004, le défilé de la collection de prêt-à-porter féminin automne-hiver de la maison de couture Hermès s'est déroulé à Paris sur le site de l'école militaire, sous le regard des plus hautes autorités de la défense et de très nombreuses personnalités du monde des arts. Cet événement d'ampleur internationale a été l'occasion pour le ministère de la Défense de réaffirmer l'importance de la place du monde militaire au sein de la société française en accueillant lors d'une manifestation unique plus de 700 invités, des journalistes du monde entier, des VIP, des acheteurs de tout horizon. Pour ce défilé, le gouverneur militaire de Paris a mis à disposition du président directeur général d'Hermès Sébier les infrastructures du manège de l'école militaire. Les 14 hectares du site de l'école militaire ont ainsi accueilli cette manifestation qui a nécessité 6 jours de travaux. 27 techniciens se sont relayés chaque nuit de 21h à 4h du matin pour installer 3 groupes électrogènes, pour poser plus de 4000 mètres de câbles électriques chargés d'alimenter 137 projecteurs, éclairant ainsi une scène longue de 35 mètres. La structure totale accrochée au plafond du manège pesait plus de 8,5 tonnes. La scène a été illuminée par 6 magnifiques lustres en cristal pesant plus de 200 kg chacun. Pour la première fois, la maison de couture Hermès a confié la création de sa nouvelle collection au couturier Jean-Paul Gaultier. S'inspirant des codes et des couleurs qui ont traversé l'histoire d'Hermès, pour cette nouvelle collection, Jean-Paul Gaultier s'est singularisé par un travail de création tout en finesse et couleurs. Je crois que l'alchimie d'une collection sans doute assez réussie, d'un défilé assez bien monté, d'un lieu magique, a fait que, et puis du mariage entre deux noms qui n'apparaissaient pas comme si évidents à marier au départ à tout le monde, Jean-Paul Gaultier et Hermès, le Faubourg Saint-Antoine et le Faubourg Saint-Honoré. Le mariage de ces deux mondes, de l'ensemble de tout ça, parfois la mayonnaise prend, et là elle l'a plus que bien pris. La maison Hermès est intimement liée au monde équestre, par la fabrication d'objets de maroquinerie, tel le fameux sac Kelly, avec les chutes de cuir récupérées lors de fabrication de produits typiquement équestres, tels que les selles, les allonges. C'est effectivement indirectement un hommage à notre premier métier qui est la sellerie. En fait, le vrai premier métier, ce sont les harnais, pour être très précis, et tout de suite après la sellerie. Mais c'est un hommage voulu par Jean-Paul Gaultier à cause de sa collection, bien sûr. Boucles, cuir souple, lanières, bottes. Un univers racé, puissant que connaît bien la section équestre de l'école militaire.